With submission, faith, and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك. Si par exemple maintenant je suis face à un problème ou une réflexion et que je ne trouve pas la réponse ou j'ai pas la réponse venant du Coran ou des hadiths, comment je vais savoir que maintenant je n'ai pas dépassé la rationalité? Comment je vais savoir que là maintenant c'est ça? Où est la limite de la réflexion en fait? Pour savoir que j'ai pas dépassé. Vous avez un exemple? Par exemple, quand j'essaie de par exemple de penser à Dieu, je me pose la question par exemple, pourquoi Dieu est bon au final? Pourquoi Dieu, dit-on de manière générale, qu'il serait bon? Pourquoi il ne serait pas mauvais? Genre le chacun lui-même. Comment je vais savoir que là, j'ai pas dépassé voilà. Et là, vous ne savez pas, vous avez dépassé? Franchement, entre nous. C'est une question intéressante. Parce que c'est une question qui nous lie aussi au Coran lui-même. Vous savez, dans beaucoup des livres que j'ai pu... Parce qu'il y a un certain nombre de livres qui sont liés à la source islamique en tant que telle, les références islamiques en tant que telles. D'ailleurs, tous mes livres, les premières parties de tous mes livres, à l'exception des dialogues bien entendu, sont liés à l'enracinement de cette pensée dans les références islamiques. Il faut bien savoir qu'on parle de l'intérieur. Et ce que je disais dans un des ouvrages qui répond à ce que vous disiez, c'est que on a eu peu au départ en islam de ce qu'on a appelé le discours sur Dieu, le théos logos, qui est en fait la théologie, discourir sur Dieu, parler de Dieu. En islam, au départ, on ne peut dire de Dieu que ce que Dieu dit de lui-même. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce que Dieu nous dit de lui que l'on peut dire quand on s'adresse à lui. On ne le définit pas rationnellement, on ne le localise pas spatialement, et on écoute sa parole et on ne dit de lui que ce que lui, il dit de lui-même. Il dit « Ar-Rahman », il est Rahman, Ar-Rahim, et les 99 noms qu'il nous donne, en plus de ceux que nous ne connaissons pas et qui dépassent les 99, il y a des noms, il nous dit les qualités de ce qu'il est, pas ce qu'il est. Pas ce qu'il est. Et vous connaissez l'histoire de Moussa, alayhi salam, qui voulait le voir, et la montagne s'effrite. Donc en l'occurrence, on ne le définit pas, on s'en approche. On ne le réduit pas, on réfléchit à ses qualités, ses noms et ses attributs. Donc à partir d'un certain moment, quand Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il aime la bonté, que il est Jamil, yuhibbul jamal, Allah subhanahu wa ta'ala, il est beau, yuhibbul jamal, il aime la beauté, on comprend de ce qu'il dit qu'il nous donne des éléments de comprendre ce qu'il est. Et à partir de ce moment-là, notre intelligence doit agir avec humilité et reconnaissance. Reconnaissance pourquoi? Parce que le texte, c'est une miséricorde, c'est un don. Souvenez-vous toujours que dans le texte qui a été considéré par le prophète comme la fiancée du Coran, Allah, quand il dit qu'il descend le Coran, il ne parle pas, il ne dit pas Allah, il dit Ar-Rahman. Allama al-Qur'an. Ar-Rahman, le miséricordieux, il a fait don. C'est un cadeau, c'est une miséricorde pour vous approcher. Donc il est Ar-Rahman. Et puis, et ce qu'il nous dit en l'occurrence ici, c'est que tout ce qui va déterminer comme ces noms, c'est là où ils devront nous approcher de lui sans aller au-delà. Et à un moment donné, le prophète l'avait dit, vous ne cesserez de vous poser des questions jusqu'à un jour où vous arrivez à dire, mais qui a créé Dieu? Et là, vous avez dépassé l'ordre de la rationalité. Vous êtes passé de ce qui était la reconnaissance qu'il est à la suite de la causalité intellectuelle qui questionne celui qui vous a donné le pouvoir de la question. Oui? Et donc là, vous êtes dans l'excès. Parfois, là, vous le faites parce que parfois, l'excès peut être vraiment très sincère. Et c'est là où la foi doit s'approfondir. Dire, attention, là, il faut se maîtriser. Oui? Il faut remaîtriser son
expansion intellectuelle. Comme parfois, il faut maîtriser son expansion émotionnelle. Il faut se maîtriser. Mais ça, des fois, c'est parfois sincère et parfois, c'est très arrogant. Parfois, c'est avec arrogance qu'on questionne. Oui, et le premier élément que nous avons, la première figure de celui qui s'oppose à Dieu, qui s'oppose à Allah dans le Coran, c'est Iblis, c'est Shaitan, c'est la figure diabolique. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait que Dieu est puisqu'il lui parle. Mais il revendique par rapport à sa création un statut supérieur. C'est-à-dire, je suis meilleur que lui. L'arrogance est la première expression de l'excès, de la faute. Et donc c'est là où il faut se maîtriser. Et quand on dit des choses que Dieu ne dit pas de lui, c'est qu'on est allé trop loin tout seul de ce que lui nous dit d'aller en sa compagnie. En d'autres termes, pour savoir où on va trop loin, c'est quand on va tout seul, sans tenir compte de ce que Dieu a dit de lui, et que nous disons de lui ce qu'il n'a jamais dit de lui. Quand mon intelligence parle de lui comme si je savais, eh bien j'ai dépassé la limite. Et en d'autres termes, au moment où vous me posiez la question, intellectuellement, avec votre cœur, vous saviez que cette question, elle était déjà trop loin. Et quand je vous ai posé la question, vous avez souri. Donc on peut sourire, mais pas longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sourire longtemps de sa potentielle, le risque de l'arrogance, c'est dangereux. Mais sourire de quelque chose que l'on sent, puis ensuite revenir, alhamdulillah. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never